Et on m'a reconstitué un petit peu les doigts comme on pouvait. Bon, malheureusement, j'ai gardé des séquelles toute ma vie. Ah, nous, dès qu'on a eu vent de ça, depuis le 16 avril, on occupe l'usine. C'est-à-dire, nous, après, ils nous ont promis des primes. Nous, on leur a dit, on ne veut pas des primes, on n'est pas des chasseurs de primes. Il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, la peur est du côté des ouvriers. Maintenant, il faut que la peur soit du côté des patrons. Alors, je vais me présenter le premier, comme je suis plus grand que lui. C'est Selaoui Ouari. Je suis délégué syndical CGT chez MA France. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille là-bas. Je occupais le poste de retoucheur carrosserie. Ça veut dire que je retouchais des pièces de carrosserie qui étaient imperfectes, quoi. C'est-à-dire c'était pas à la perfection. C'est pour ça qu'on retouchait, mais c'est des petites retouches. Je vais laisser mon camarade se présenter. Bonjour, donc Aïtoise Gourde et la Lime. AMA France élu CGT. AMA France depuis 2003, j'ai occupé pas mal d'emplois successifs pour finir après un accident de travail comme gestionnaire de suivi de production. Ça consiste un petit peu à le lendemain analyser un petit peu les objectifs de la veille, s'ils ont été atteints, voir pourquoi et rectifier des erreurs concernant le reporting. Voilà. Ça veut dire que c'était une société d'emboutissage qui fabriquait des pièces de carrosserie. Essentiellement, c'est-à-dire à 80% pour Stellantis, ex-PSA, je sais pas, parce que maintenant ça s'appelle Stellantis. Il y avait à peu près 20% pour Renault. Tout ce qui était carrosserie, on livrait toutes les usines de France. Et là, de là-bas, les véhicules étaient assemblés. Nous, on travaillait essentiellement pour Ourdin. Et c'est là qu'on fabriquait des véhicules utilitaires. Parce que toute notre production, c'était des pièces pour les voitures utilitaires. Il faut rappeler que c'est la gamme la plus rentable du groupe PSA, Stellantis. Ouais, je vais rajouter une précision. On parle du modèle K0. En fait, c'est un modèle multimarque qui concernait donc Stellantis avec le Jumpy, il me semble. Bon, Jumpy, donc ouais. vous avez, ça concernait Peugeot, Citroën, Toyota aussi qui récupérait ce modèle et Opel si je ne me trompe pas. Voilà, en gros. Donc c'est quand même, et comme disait Wary, c'est un modèle qui est toujours très rentable. Très rentable. Voilà. Ah, Ah oui, on reconnaît tous les forcément, on véhicules reconnaît les utilitaires, ouais. que ce soit Toyota ou Peugeot, c'est-à-dire les Jumpy. Je peux vous donner le nom là, je recherche Si vous voyez la rapidement. police, vous saurez que c'est nous qui les a fabriqués, leurs voitures, et c'était fabriqué chez nous. Les ambulances pareil, la poste pareil. Ça veut dire que le principal acheteur, c'était l'État. C'est ça. Dès que vous voyez la police, vous verrez ma France. Peut-être si on fait les empreintes du véhicule de la police, peut-être vous allez trouver mes empreintes. Et tu auras fait des bonnes voitures? Très bonne, hein, la preuve. Hein. Bon. On fabriquait des belles voitures, ils roulent très bien. Hmm. Mais maintenant, c'est plus nous qu'on fabrique. Maintenant, s'il y a un problème, il ne faudra pas venir pleurer chez MA France. Hein. Ouais. Parce que nous, on faisait des très belles pièces de carrosserie. Pourquoi? Parce que c'est un métier qu'on a. Ça fait des années qu'on a de l'expérience, on a un savoir-faire. C'est ça qu'on avait une plus-value par rapport aux autres usines de l'étranger, ça veut dire qu'on avait un savoir-faire. Et maintenant, ce qui va se passer, malheureusement, j'en suis navré, c'est que le savoir-faire va être délocalisé. Parce que, premièrement, il y a la production qui va partir, c'est un fait. Mais encore, au-delà de ça, quelque chose de plus grave, on va délocaliser notre savoir-faire. Et ce savoir-faire, on l'a acquis par nos aïeux qui nous l'ont transmis. Et nous, on aurait voulu faire la même chose avec la génération qui vient après. Parce que tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être avocat, il faut des métiers manuels. Et la première richesse d'un pays, c'est, je vais le rappeler, un petit clin d'œil au gouvernement, c'est le travail. C'est ça. C'est ça qui me chagrine le plus, de ne pas avoir laissé cet héritage à la génération qui va venir après nous, comme l'a fait nos aïeux. On l'a vécu là, parce que nous, en tant qu'ouvriers, syndicalistes, on peut faire des choses. Mais des choses, on ne peut pas. Il faut changer la loi. Pour changer la loi, ce n'est pas un ouvrier qui va changer la loi. Il ne siège pas à l'Assemblée nationale un ouvrier ou un syndicaliste. C'est qui? C'est des députés, des sénateurs qui peuvent changer la loi. Mais malheureusement, on est dans un gouvernement qui ne sont pas là pour protéger les ouvriers, les Français et les Françaises, ils sont là pour protéger les grands patrons du 440. Et nous, on veut changer ce système-là. Et pour changer ce système-là, il faut inventer des lois pour interdire, délocaliser la production et le savoir-faire français. En plus,
On va dire, à la limite, Stellantis ne gagnerait pas d'argent, je veux bien qu'ils veulent gagner de l'argent. Là, c'est pas qu'ils gagnent pas d'argent, ils veulent gagner plus d'argent. Mais sur le dos de qui? Sur le dos des ouvriers et des ouvrières. Parce que les ouvriers et les ouvrières de France laissent leur santé, leur vie de famille, pour que les patrons du 440, ils puissent distribuer des dividendes à leurs actionnaires, malheureusement. La fermeture de l'usine, ça veut dire que nous, le 16 avril, on a eu vent par des collègues de Ourdin, délégués syndicats CGT, que notre usine allait les fermer. Nous, quand on a appris ça, on a demandé des explications à notre employeur. Il nous a dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous, on a voulu faire des vraies explications, il n'a rien voulu savoir. Et là, c'est à partir du 16 avril qu'on s'est mis en grève. Et en fin de compte, on a eu raison, malheureusement de dire ça, on a eu raison. Parce que le 13 mai dernier, on était en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité. Bien qu'on avait toujours de la commande. Hein. Parce qu'avant le 16 avril ou le 13 mai, l'usine tournait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on n'arrivait pas à honorer nos commandes. Pour vous dire qu'il y avait du travail. Voilà. Mais l'objectif de notre employeur CNL, c'est un groupe italien qui est un grand groupe, hein, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Leur objectif, c'était qu'on puisse travailler jusqu'au 31 juillet. Et pendant les 3 semaines de vacances, prendre tous les outils. C'est comme ils attendaient, c'est comme les Français, les Françaises de mauvais, qui sont un peu méchants, entre guillemets, qui, à la veille des vacances, laissent leurs animaux au bord de la route. Ils voulaient nous faire la même chose. Mais déjà pour des animaux, je trouve ça dégueulasse. Et c'est pareil pour des humains, ils ont voulu nous faire ça. Parce que le pire, c'est pourquoi on s'est rendu compte, parce que pendant les 3 semaines de fermeture, chaque année, on laissait une équipe pour faire de la maintenance. Et cette année, comme par hasard, personne ne fait rien. Ils n'ont pas pris de volontaires, parce qu'avant, le volontaire, on devait faire de la maintenance, repeindre ceci, cela. Mais cette année, ils ont dit non, personne ne reste à l'usine pendant les 3 semaines. C'est qu'il y avait un loup hein, dans l'usine. Hein. Nous, dès qu'on a eu vent de ça, depuis le 16 avril, on occupe l'usine. C'est-à-dire, nous, après, ils nous ont promis des primes. Nous, on leur a dit, on ne veut pas des primes, on n'est pas des chasseurs de primes. On veut du travail. C'est simple, comme bonjour. Parce que l'État reproche à certains Français d'être assistés, ou Français d'être assistés. Nous, on demande que du travail. On ne veut pas nous donner du travail, on ne veut pas qu'on soit assisté. Mais c'est quoi la troisième solution? Je ne connais pas. À ce jour, je ne connais pas. Celui qui a la réponse, je suis prêt à l'écouter. Et là, on occupe l'usine depuis le 16 avril, c'est ça? Le 16 avril, oui. Je vais apporter une petite précision. On avait commencé le mouvement en intersyndical. Donc il y avait 3 syndicats chez nous, la CGT, FO et CFDT. Donc le 16 avril, quand tout le monde a pris conscience qu'il y avait vraiment un problème et qu'on allait droit dans le mur, on a fait cette union syndicale qui malheureusement s'est terminée après la liquidation judiciaire. Parce qu'en fait, entre-temps, on avait eu une proposition de la direction d'un accord pour continuer le travail pendant 3 mois, avec soi-disant à la clé une prime de départ. Mais en fait, quand on a soumis cet accord aux différents avocats, ils nous ont tous affirmé que le compte n'y était pas et que légalement, c'était pas assez solide comme accord pour pouvoir... c'est un chèque en bois, pour résumer. Donc en fait, ça a créé une scission au niveau de l'intersyndicale. Nous, on a décidé de continuer avec une majorité de salariés à continuer le mouvement et à revendiquer, comme disait Wary tout à l'heure, essentiellement les reclassements, la recherche d'emploi. C'était vraiment le plus important. On connaît un petit peu la pyramide des âges chez nous. On a plus de 50 ans de moyenne d'âge. On a des gens qui sont qualifiés sur des métiers très spécifiques qui ne vont pas forcément retrouver à l'extérieur, hors automobile. Donc on va dater ça au mois de mai. Après la liquidation, il y a eu le mouvement uniquement guidé par la CGT. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui encore, parce qu'on n'a pas trouvé de porte de sortie, malheureusement. On est les petits villages gaulois quand on résiste. Hein. Ouais. Vous avez constamment des vapeurs d'huile qui s'échappent, vous avez des particules de fer en suspension dans l'air, vous avez le bruit, c'est quand même une industrie, vous avez des presses qui frappent avec des outils très forts, donc toute la journée vous avez 120 décibels des fois. Vous avez un système de 2-8 ou de travail de nuit qui impacte aussi la santé, mais malgré tout, écoutez, nous on était là pour faire le boulot. Donc, mais c'est pas évident comme métier. C'est pas évident. Alors oui, je m'occupais d'un équipement qui fait de la découpe. Et j'ai voulu aller plus vite que la musique. Et je me suis introduit dans l'appareil pour faire une opération de nettoyage. Et en fait, j'ai la main qui a été prise entre 2 rouleaux et qui est partie comme ça. Voilà. Donc,
bah, tout a éclaté en fait. Et on m'a reconstitué un petit peu les doigts comme on pouvait. Bon, malheureusement, j'ai gardé des séquelles toute ma vie. Voilà, ça fait aussi partie des risques de ce genre de métier. Voilà. On a eu énormément d'accidents, hein. Mm. Bénin pour la plupart, heureusement, mais chez nous, une coupure, c'est assez habituel. D'ailleurs, quelques années avant, oui, j'avais déjà eu des problèmes aussi. Oh, tout le J'avais monde eu a eu des des coupures. entailles quelque part. Bon, il y a toujours, c'est un environnement quand même à risque, malgré tout. Ouais, ils rajoutent de la souffrance à notre souffrance. C'est-à-dire, lui, pour C'est ses ça. doigts, il a souffert. Mais là, avec cette fermeture, il a encore plus souffert. Peut-être cette fermeture le fait plus mal que d'avoir perdu ses doigts. Parce que ses doigts, on va dire, c'est un accident. Mais là, c'est pas, en l'occurrence, c'est pas un accident, c'est Hmm. volontaire. C'est pas qu'ils gagnent pas d'argent, ils veulent gagner encore plus d'argent. Mais ce système ne peut Hmm. pas perdurer comme ça. Ça veut dire, on peut pas. Ouais. On va droit dans le mur. Et l'État ne fait rien, quoi. Je vais poursuivre. C'est vrai que moi, je suis à Magneto depuis 2003. J'ai vécu de nombreux mouvements de grève. Et en fait, celui-ci était particulier. C'est la première fois qu'on avait même des agents de maîtrise ou des gens qu'on ne voit pas habituellement qui se sont joints à nous parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et eux aussi étaient révoltés du fait que voilà, ils n'étaient pas au courant. Et on connaît un petit peu. C'est vrai que on a pu être déficitaire à un moment et en fait le groupe n'a pas voulu continuer, mais l'activité elle existait, elle était réelle, les commandes étaient là. Comme on vous a dit tout à l'heure, c'est un véhicule qui se vend très bien. Donc il y avait quand même moyen de finir autrement. Et ils ont opté pour l'option la moins chère, on va dire, c'est-à-dire celle de nous sortir rapidement au minimum légal. Ah bah écoutez, c'est des procédés que la loi permet, donc pourquoi se gêner? Bah, les ennemis, c'est bah, Stellantis, CNL. Et moi, ce que je dis, c'est avec la complicité de l'État. Oui, Parce que Stellantis, avec PSA, s'il fait 18 milliards d'euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires est de 200 200 milliards. milliards. C'est le PIB du Qatar, hein. C'est-à-dire on avait un État quoi, en face de nous. Mm. Et là, on s'est dit, on va faire appel à l'État. Normalement, l'État, elle est là pour défendre ses concitoyens. Mais on a eu une fin de non-recevoir. Parce que si Stellantis fait cet argent, c'est grâce à l'État. Mais l'État, d'où vient l'argent de l'État? Il vient de moi, de lui, des Français et Tout le monde. Français. C'est ça. Et là, pour nous remercier de les avoir sauvés, ils veulent nous tuer. Merci Stellantis. Et merci au l'État. Parce que moi, pour moi, l'État est encore plus coupable que Stellantis. Parce que Stellantis, je peux comprendre qu'il défend ses actionnaires. Mais le gouvernement, il défend qui? Les Français et les Françaises ou les actionnaires du 440? C'est qui les a mis au pouvoir? Parce que les actionnaires du 440, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une quarantaine, cinquantaine. Il y aurait 50 personnes qui auraient voté pour le gouvernement. Là, ils sont là grâce aux Français qu'ils ont voté. Et un avocat doit défendre son client. Bah, pour le gouvernement français, c'est pareil. Il s'est trompé de client. C'est nous qu'on le paye, il défend l'autre. Et on marche sur la tête. Hein. Ou alors on ne sait pas tout. Non, mais après, là où on ne comprend pas leur stratégie, c'est que demain, on ne va pas travailler. Mais qui va nous payer? Mais c'est qui? C'est pas les actionnaires du 440, c'est l'État. Hmm. Moi, demain, j'ai moins d'argent, bah, je vais moins consommer. Au lieu sur les 100 Forcément. euros que je vais consommer, il y en a 20 euros pour l'État. Et là, je vais plus rien donner. On marche sur la tête. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas. Et moi, tu sais, c'est comme au supermarché. Tant que tu passes pas à la caisse, tu payes rien. Mais le problème, c'est pas moi qui va payer parce que je serai plus là. Ça va être mes enfants et mes petits-enfants. Moi, j'ai pas envie de laisser des dettes à mes enfants. C'est ça. Hein. Bon, après, peut-être, moi, je connais rien en économie, mais j'ai posé ça la question à des enfants de 4 ans. Ils m'ont dit l'État marche sur l'État. Sur la tête, quoi. L'État marche. C'est un lapsus, quoi. Parce que perdre de l'emploi, c'est quelque chose, bah, on va dire, c'est pas le plus gros dégât. C'est les dommages collatéraux qui sont après le licenciement. C'est ça. Sur la vie de famille, on a eu, nous, dans notre usine, 2 tentatives de suicide. Il y en a un ou deux salariés, jusqu'à aujourd'hui, n'a rien dit à sa famille. Ça fait depuis le mois d'avril qu'on est en grève. Il vient à 6 heures, il repart à 13 heures. Et quand il est de l'après-midi, il vient à 13 heures, il rentre chez lui à 20 heures, 21 heures. Sa femme n'est pas au courant, rien du tout. Et des fois, il nous demande de l'aide. Mais moi, je lui dis, je suis syndicaliste, je ne peux pas t'aider. Je peux t'aider sur ta fiche de paye. Mais je dis, annonce-la à ta femme, tout ça, à tes enfants. Il m'a dit, non, non, comment je peux annoncer ça à mes enfants? Moi, je leur dis d'aller travailler à l'école, ils vont me voir à la maison, on va dire, papa, tu me demandes de travailler, et toi, tu es à la maison. C'est ça l'exemple. C'est-à-dire que la personne, au-delà de perdre son travail, elle perd sa dignité. C'est ça le plus dur. Parce que perdre son boulot, on peut retrouver peut-être. Mais là, Oui, c'est pas. franchement, la fin du monde. c'est... Les gens, ils viennent nous voir, mais des fois,
Même nous, avant d'être syndicalistes, on est des pères de famille, on a des enfants. Ça veut dire qu'on doit supporter leurs problèmes et nos problèmes. Des fois, c'est un peu dur. Mais c'est pas grave, on tient le coup. On tient le coup, on tiendra le coup. On va les faire chier jusqu'au bout. C'est pas toujours évident. Je sais qu'on a 2 collègues élus qui sont, je vais pas dire en dépression, mais qui font des crises d'angoisse, qui prennent aussi des calmants pour. Voilà, forcément, ça a un impact bon, à titre personnel aussi, hein. J'ai laissé un peu de côté ma famille pour ce combat. Je le regrette pas, mais je vous avoue que je suis bien entamé, je suis usé, je suis voilà. Mais tant qu'il y a un petit espoir, on va continuer. On va Ouais, il continuer. faut continuer. On sait que Ben, qu'on subit de la pression, parce que même moi, à titre personnel, j'étais assigné en ah oui, justice, oui, oui, oui. je crois que c'était le 13 ou 11 novembre, au tribunal Ah, judiciaire de Bobigny. avant. Ou je crois Ouais, avant. on avait le 24, le rendu le 24 octobre, je crois. Le 24, c'était le Ouais, parce que 24. ce qu'il me reproche, c'est. Il me reproche, et je plaide coupable, ce qu'il me reproche, c'est d'avoir voulu défendre mon travail. Moi, je leur dis, je plaide coupable. Je plaide coupable. Hmm. On m'a dit, j'ai parlé à la presse. Bah, Oui. s'ils sont pas contents de la liberté d'expression, bah, qu'ils contactent le législateur, qui change la loi, comme ça on n'aura plus le droit de parler à la presse. Hmm. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, vous avez, j'ai parlé d'otages. Mais les otages, c'est les pièces. Et ensuite, ils me disaient, ouais, j'aurais dit, on va mourir les armes à la main. Mais les armes qu'on a entre les mains, nous, les ouvriers, les Français et les Français, c'était quoi? De la détermination, de la mobilisation, c'est ça nos armes. Hmm. C'est pas parce qu'on est dans le 93, parce qu'ils pensent que tous les gens du 93, c'est des voyous. On n'est pas des voyous. Mais on a quand même le droit de défendre nos intérêts et on a le Non, droit défendre. d'estimer qu'on est victime d'une injustice. Bon, ça, apparemment, tout le monde ne l'entend pas comme ça. Mais bon. Si maintenant on n'a plus le droit de faire du syndicalisme, comme tu as dit, il faut le préciser. Bah oui, c'est ça. Voilà. C'est passé Ouais, au mois d'août, c'est-à-dire une personne, c'est. en fait, il faut juste reprécise. Ah ouais, c'était. Voilà, c'était au moment de une tentative une- de prise des outils par le bah, client Stellantis. Voilà. il a vu ça, bah, c'est déversé, je crois, de l'essence. Oui, 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 oui. Heureusement, il y avait ses collègues qui lui ont. Bah, ils sont intervenus rapidement et ils l'ont sauté dessus, ils lui ont enlevé ses vêtements et ils l'ont Il mis de avait le côté, quoi, briquet à la pour pas main et que- tout. pour Ah pas ouais, qu'il c'était qu'il à passe à deux l'acte. doigts, hein. Pour pas qu'il passe à l'acte. Franchement, ça lui fait une violence. C'est-à-dire quand Stellantis sont arrivés, c'est là, c'était l'élément déclencheur. Il est parti apparemment chercher de l'essence. Il s'est renversé 2-3 litres d'essence. Hmm. Il avait le briquet. Je crois qu'il y avait 2-3 collègues à nous. Bah, ils l'ont empêché, ils lui ont retiré le briquet, ils lui ont retiré ses Ouais, tous habits, ces tout ça. vêtements, ouais, ouais. Mais il était prêt, quoi. C'était Ah, un drame. Bah, il récupère déjà le stock de pièces. Parce que là, ce qui se passe, on va repréciser, c'est-à-dire nous, on produisait pour Assy et Ourdin. Et là, c'était délocalisé. Mais le problème, ils n'arrivent pas à fabriquer. Ils ont les mêmes outils, le même personnel que nous, c'est-à-dire des êtres humains, mais ils n'arrivent pas parce que les pièces, ils ne sont pas en normes. C'est-à-dire, c'est des pièces qui sont au millimètre près. Ils sont jetés à la poubelle. Ça veut même, dire que pendant 2-3 mois, l'usine d'Ourdin ça. a été au chômage technique. Pendant 2-3 mois, 3000 salariés, ils étaient payés par l'État. Ouais, ouais, ouais. Il faut le préciser, c'est des millions Hmm. d'euros. Hein. C'est de l'argent public encore. Ouais. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que c'est du savoir-faire. Franchement, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais à certains corps de métier, il faut 15 ans de pratique pour être bon. Pas être très bon, être juste bon. Ils n'arrivent pas. Et nous, on a un stock de pièces, je sais pas, il y a combien de pièces, 10 000, 15 000 pièces. Ils veulent les récupérer pour pouvoir fabriquer leur utilitaire. Parce que là, ils ont un retard sur les commandes. Il y a des conséquences. Ça veut dire qu'on. C'est pas qu'on leur fait mal. Notre but, c'est pas de faire mal à Stellantis. Notre but, c'est juste de garder notre emploi. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Là, on garde les pièces détachées. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les récupérer pour reprendre leur production. Parce qu'ils n'arrivent pas à fabriquer en Turquie. Bah, on l'a déjà prévenu, ils n'ont rien voulu entendre. C'est leur problème. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est récupérer les pièces détachées, c'est-à-dire tout le stock de carrosserie, il y en a pour 10-15 millions d'euros, et leur matériel, il y en a pour 20-30 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils en ont vraiment besoin. Vraiment, vraiment besoin. Mais nous, on leur a dit, voilà, vous voulez reprendre. Comme moi, je parlais d'otages, vous voulez reprendre des otages. En contrepartie, on veut du travail. Le, Ou une indemnité supralégale si il n'y a pas oui, d'autre choix. Voilà, le mais, deal est simple. On était correct avec eux. Tu veux pas reprendre. Tu nous as presque tués. En plus, tu veux reprendre tout comme ça. Nous jeter comme des malpropres. Alors que la plupart, ils ont laissé leur santé. Ils ont laissé leur vie de famille, leurs vacances, tout ça pour satisfaire Stellantis. À la fin, ils nous remercient comme ça. Bah oui. Bon, on ira jusqu'au bout. Donc c'est vrai qu'au début c'était assez festif. Hein. Je ne cache pas, musique, barbecue et tout.
Voilà, et c'était l'occasion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on est divisé en 3 équipes. Vous avez 2 équipes qui tournent en 2-8 et une de la nuit. Et on n'a pas forcément, on peut ne pas se croiser pendant des mois, voire des années. Et en fait, c'est la première fois qu'on a été vraiment tous, voilà, toutes les équipes étaient réunies. Comme je l'ai dit, il y avait les ouvriers, la maîtrise, il y avait un peu de tout le monde. Et c'est quand même assez rare de passer autant d'heures ensemble. C'était la première fois. Et ouais, au début, c'était quand même assez sympa. Après, au fur et à mesure des événements plutôt moins évidents, bah, ça s'est un peu détérioré. Il y a des gens après qui commencent à se projeter, à vouloir arrêter, bon, ce qui peut se comprendre aussi. Mais au moins au début, c'était, on va dire, c'était sympa. Vous avez Voilà. fait famille au début, quoi. Oui, oui, vraiment, Bon, c'était c'est pas... l'unité. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, on a tout fait pour préserver cette unité. Au moins au début, jusqu'à la liquidation. Et là, ça a encore déclenché Ça a un un autre peu processus. C'est basculé vrai un que peu. ça a cassé le moral de beaucoup de gens. L'échec de la fameuse négociation d'un accord aussi. Et là, on a commencé à perdre du monde. Et petit à petit, bon, évidemment, ça se délite un petit peu avec le temps. Et toutes les usines, ben je le dis, hein, dans 6 mois, on va me dire j'avais raison. Toutes les usines de Stellantis vont être délocalisées en Turquie. Ça, je vous donne un scoop, hein. Parce que je vois mal une partie de la production fabriquée en Turquie et racheminée en France. Soit il faut être con, soit il faut... Je sais pas. L'objectif de Stellantis, c'est de tout délocaliser. Là, ce qui se prépare en Turquie, c'est une ville dédiée à l'automobile française. C'est-à-dire, on ne parle pas de 10, 5, de 100 ou 200 000 hectares. C'est-à-dire toute la production. C'est-à-dire Poissy, 4 000 emplois. Ourdin, 3 000. Vous avez Rennes, 2-3 000. Vous avez Luton en Angleterre. Là, on parle de 20, 30, 40 000 emplois qui vont disparaître, hein. Ça, c'est les emplois directs, sans compter les emplois indirects. Parce que l'ouvrier qui travaille à l'usine, il va acheter sa baguette chez le boulanger à côté. Il va aller au restaurant à côté, au kebab. Ça, c'est ça les dommages aussi. Parce qu'on va perdre 60 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est ça que... Et c'est pour ça que nous, on a essayé de faire le tour de la... Parce que nous, on s'est dit, entre guillemets, nous, on est foutus, on est foutus. Bah, notre usine a fermé, faut acter. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est prévenir les autres. On a voulu être des lanceurs d'alerte. On est parti à Poissy, on leur dit, écoutez les gars, ça va vous arriver la même chose. Ourdin, on a fait pareil, on a fait Rennes, on a fait jusqu'à la frontière du Luxembourg, on a fait Ternier, on a fait au moins 6-7 usines, pour leur dire, ce qui nous est arrivé, ça va vous arriver la même chose. On a essayé d'alerter les gens. Et en même temps, les alerter, au moins, créer une cohésion. Parce qu'on ne peut pas gagner un combat contre un géant comme Stellantis, que chacun fait son combat de son côté. Il faut réunir tous les combats. Parce que là, c'est pas là on parle de MA France, là c'est le combat de l'industrie automobile. C'est pour ça qu'on a même fait des meetings politiques pour alerter. Parce qu'on a aussi besoin de l'État. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement français ne nous a rien. Bon, on les a contactés, ils ne nous ont jamais répondu. Les seuls qui nous ont répondu, il faut être honnête, c'est les communistes, vous avez les Verts et les filles, surtout et les filles. Franchement, ils étaient là, il faut dire, quand les hommes politiques ils font, excusez-moi du terme, de la merde, on dit c'est de la merde. Là, ce qu'ils ont fait les filles, pour nous, franchement, ils étaient là avant les élections, pendant les élections et après les élections. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 10 jours quand ils sont venus récupérer leurs outils, il y avait la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège, qui était là. Il y a Aurélie Trouvé, il y avait les gens du Vert. Ils ont empêché le client de prendre de leurs outils. C'est un soutien Franchement, permanent depuis le début de notre lutte. ouais, mais on a contacté même des gens de... Bon, on a contacté la gauche, le centre, les macronistes. On a contacté même l'extrême droite. Jordan Bardella. Parce que, comme il disait, il a collé les affiches à Montfermeil. Alors que moi, j'habitais quand il collait les affiches à Montfermeil. Il lui est jamais rien arrivé. Et dans son discours politique, qui dit aux Français les pauvres, qui sont déjà désespérés et qui cherchent une solution en trouvant un coupable, en disant ouais mais c'est les Arabes, les Noirs, les Turcs, je sais pas, les Yougos, qui volent le travail des Français et Françaises. Moi je l'invite à venir dans notre usine, parce que le principal voleur de travail en France, c'est pas eux, c'est pas les étrangers, je suis désolé de le dire, et je suis dans la preuve vivante, c'est Stellantis, avec l'aide de l'État, complicité de l'État. Je l'invite même à ses électeurs, pour leur dire que ce qu'il raconte Jordan Bardella, faut pas le croire. C'est pas la vérité. Faut pas. Je sais que peut-être il y a beaucoup de personnes qui votent Rassemblement National, ils sont pas racistes, mais par désespoir, je les comprends. Peut-être ils ont perdu leur boulot et cherchent un coupable. Mais faut pas chercher de coupable, il faut chercher des solutions. Il faut que le Rassemblement National vote des lois, peut-être même avec la gauche, pour empêcher
la délocalisation de l'industrie automobile. Ramener le travail en France, redonner du pouvoir d'achat. Parce que maintenant, c'est pas en trouvant des boucs émissaires qu'on va trouver des solutions. Parce qu'à chaque fois, on lui dit ouais, mais le français, il est assisté, il veut pas travailler. Mais moi, je veux travailler et vous me laissez pas. Et vous voulez que je sois pas assisté. Bah, donnez-moi une solution. Bah, monsieur Jordan, je vous invite à me donner une solution, monsieur Bardella. Oui, c'est jamais venu du coup. Non, jamais. Non. Jamais, il vient Non, Après, s'il vient, on l'accueille avec plaisir, franchement. Pourquoi pas. Plaisir, peut-être pas plaisir, mais... Bon, on va lui offrir le café, mais pas le sucre, peut-être. Alors par contre, on est situé sur la commune d'Aulnay-sous-Bois, mais le maire d'Aulnay-sous-Bois, monsieur Béchiza, on l'attend encore. Je ne sais pas s'il se préoccupe un peu de ce qui se passe dans sa ville, mais Peut-être qu'il n'est pas au courant. jusqu'à aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas, Internet. Non, je pense qu'il Peut-être n'a qu'il pas est pas au Internet. courant. Bah, on a fait le tour des usines, mais on va dire, ils y croient pas. C'est-à-dire, ils font un déni. Non, ça peut pas nous arriver à nous. Non, mais ça peut Il y a arriver beaucoup aux de autres. peur aussi Et de la peur. Il y a peur de se faire remarquer, voilà, d'être Ça veut dire, mis de côté. si on fait pas trop de bruit, peut-être le patron il va être gentil avec nous, il va nous C'est laisser ça. notre travail. Non, le C'est ça. patron, tu sois gentil, il est pas gentil, il est là pour Ça l'argent. change rien. Il est pas là pour ta gentillesse, le patron. Non. Il est pas là. Malheureusement, je suis désolé de dire ça. Il est pas là pour notre gentillesse, il est là pour notre productivité. Il est pas là. Tu peux être gentil, s'il veut fermer, il fermera. C'est pour ça. Parce que nous, on a annoncé ça au mois de mai. Il y aura un tsunami. Et ça commence. Hein. Malheureusement, on a eu raison. Parce que t'as Michelin, t'as Valeo, tout le monde. Là, on parle de 60 000 emplois, direct. Hein. C'est pour ça qu'on a essayé de faire le tour de France des usines pour les alerter. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est dans un discours un peu pessimiste, mais non. Là, on va aller dans l'optimisme. On peut changer ces choses-là. On peut changer la donne. Parce que maintenant, il faut que tous les ouvriers de France, il faut avoir un combat commun. Il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, la peur est du côté des ouvriers. Maintenant, il faut que la peur soit du côté des patrons. Si la peur change de camp, et ça, on peut le faire. Il faut rester optimiste. Pour moi, ça peut changer. Mais pour changer les choses, il faut de la solidarité. C'est ça le plus dur. Oui. La solidarité, on pourra gagner contre les grands patrons. Parce que les vrais voyous, c'est pas les gens de banlieue du 93. Les véritables voyous, c'est les patrons. Bah, Carlos Tavares, c'est le genre de type qui gagne 100 000 euros par jour. D'accord. C'est-à-dire du lundi au dimanche. Moi, je l'invite à nous contacter à la CGT parce que apparemment le dimanche, il est payé aussi à 100 000 euros. Parce que normalement, le dimanche, tu dois être payé double. Hein. Ça veut dire le pauvre, il subit une injustice. Alors, j'invite Carlos Tavares à contacter la CGT. Il m'a contacté pour que j'aille voir son patron. Son patron, c'est qui? C'est l'État. Macron, on va lui dire que c'est pas les 40-50 actionnaires qui vous ont mis au pouvoir, c'est les Français et les Françaises. Hein. Un avocat doit défendre son client. Macron, vous êtes notre avocat, vous défendez le coupable. Non, moi, j'ai rien à lui dire, juste des questions à lui poser. Quel bilan il tire de sa politique au bout d'un mandat et demi? Pourquoi il est là exactement? Qu'est-ce qu'il compte faire? Quel est son objectif de vie? Et que s'il n'arrive pas à satisfaire la population française, je l'invite à démissionner tout simplement. On sera ravis de faire des présidentielles anticipées. Et on accepte, pour ma part en tout cas. Et on acceptera sa démission. Avec Qui plaisir. s'inquiète pas. Avec plaisir. En vrai, qui s'inquiète pas. On sait jamais, peut-être qu'il va Donc dire. s'il ne sont on pas va la capables refuser. de mener une politique au profit de sa population, mais il a qu'à laisser sa place. Il a toujours dit que lui, il était capable de faire d'autres choses, de gagner beaucoup plus d'argent. Je l'invite justement à rejoindre son ancien poste et à faire beaucoup d'argent et avoir une longue vie, tout simplement. Non, là, comme j'ai dit, ouais, la peur doit changer de camp, mais pour qu'elle change de camp, il ne faut pas rester que chez soi. C'est pas que l'autre il fait son combat dans ce petite usine. Il faut que quand il y a un combat au sud de la France, tous les ouvriers descendent. Quand il y a un combat à Lille, on y va tous à Lille pour dire de la solidarité. C'est le seul moyen. J'ai pas d'autre moyen. Et on peut y arriver. Peut-être au début c'est dur. Nous ça fait 7 mois qu'on est sur le piquet de grève. On tient et on tiendra pour montrer qu'on peut gagner, on peut lutter contre les grands patrons. Maintenant là, notre motivation c'est pas du supralégal ou du reclassement. Notre principale motivation maintenant, c'est qu'on peut résister. Et la résistance c'est un droit. C'est un droit. Et pour changer les choses, il faut résister. Sinon, on va droit dans le mur. Ce
que je dis à la classe ouvrière, qu'ils font un très bon métier, parce que quand on dit ouvrière, il ne faut pas se cacher, au contraire, c'est la fierté de la France. Les ouvriers, les ouvrières, c'est pas, on ne peut pas être tous médecins. C'est pas parce qu'on n'a pas fait médecin, on peut être ouvrier. Bon, il y a des corps de métier chez nous, comme des metteurs au point, il faut 15 ans de pratique pour être un bon metteur au point. Mais maintenant, c'est... Ouais, ouvrier, c'est un Français de seconde zone. Non, au contraire. C'est le premier, en première ligne, c'est l'ouvrier, l'ouvrière. C'est eux qui ont construit la France. Les chemins de fer, je sais pas, les routes, ceci, c'est pas le médecin. Je n'ai rien contre les médecins, il faut des médecins aussi, ou les avocats. Mais faut montrer comme une fierté. Il faut dire à ses enfants, je suis ouvrier, je suis peintre, je suis plombier. Et peut-être, franchement, c'est ça, il ne faut pas se cacher. Au contraire, il faut montrer au gouvernement, c'est nous qu'on a construit la France, et on veut qu'elle reste dans cet état-là, et encore mieux, on veut l'améliorer. Non, quelque chose au moment où ne restez pas isolés. Syndiquez-vous, quel que soit le syndicat d'ailleurs. Voilà. Vous savez que je suis à la CGT, mais peu importe à la limite, mais ne restez pas isolés. Essayez de constituer des forces, localement ou au niveau national. C'est le seul moyen d'obtenir quelque chose. Et ne pensez pas que tout seul vous arriverez à quelque chose. Voilà, tout simplement. Si c'était à faire, je recommencerais. C'était une expérience de vie incomparable. Je veux dire, on a eu accès à des lieux qu'on n'aurait jamais imaginé, quoi. À l'Assemblée nationale. Au mois d'avril, on était en train de travailler. 3 mois après, on s'est retrouvé dans les couloirs de l'Assemblée nationale en train de se prendre la tête avec le ministre de l'Industrie. Si on me l'avait dit avant, je l'aurais pas cru. Et non, on a fait des choses marrantes, quoi. On a fait le maximum. Franchement, c'est vrai, des fois c'était dur, mais franchement, des fois. Plus c'était dur, plus ça nous motivait des fois. Franchement, c'est devenu. Et on a fait des belles rencontres, que ce soit avec, même des politiques on a eu pas mal de journalistes aussi. On a eu. Tiens, toi, t'es passé à la télé mexicaine il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près 600-700 boules dans l'usine. Et c'est ça que Stellantis veut le récupérer à tout prix. Aquí parece que el tiempo se detuvo. Al exterior se ven estos moldes ya calibrados, listos para fabricar piezas. Pour vous dire, national. On nous aurait dit ça l'année dernière. J'ai pas compris d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Non, franchement, c'était. La télé mexicaine. Bon, pourquoi pas aux 20h. Pourquoi pas. Voilà. Non, il y avait des trucs sympas. C'est pour ça quand même m'a dit télé mexicaine, moi je pensais que c'était une télé locale. Non, c'était un journal national. Donc, ça fait partie des choses marrantes. C'est vrai. Voilà. Moi je pensais que c'est. Moi j'ai dit peut-être les cartels mexicains ils veulent racheter l'usine, pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas.